Bonjour, vous voulez invoquer Neuvillette et vous savez pas trop comment l'équiper ni comment le jouer? Alors cette vidéo est faite pour vous. Ou alors vous l'avez déjà invoqué, enfin on s'en fout. C'est un détenteur d'un œil divin hydro et il utilise un catalyseur pour cachériser la tronche de ses ennemis. Pour ses attaques normales, il agite légèrement sa canne, ouais, ordonnant au marais de déclencher jusqu'à 3 attaques et inflige des dégâts hydro. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour attaquer les ennemis avec un cercle d'eau qui inflige des dégâts hydro de zone. Pour sa charge d'attaque chargée, puisqu'il peut charger une attaque chargée, ouais, c'est incroyable, hein. Avertissement procédural. Pendant la charge, Neuvillette joint ses mains et concentre progressivement la puissance de l'eau. Dans cet état, Neuvillette peut se déplacer, changer d'orientation et absorber les gougouttes d'eau de source à portée. Chaque gougoute absorbée permet d'augmenter la vitesse de concentration de l'eau et soigne les PV de Neuvillette. À la fin de la charge, Neuvillette déclenche une attaque chargée si la concentration est incomplète. Si ce dernier est complet, il déclenche une attaque chargée et jugement équitable. Et c'est le jugement équitable qui est intéressant puisque Neuvillette libère un Kamehameha qui inflige des dégâts hydro de zone de façon continue aux ennemis en ligne droite devant lui. Le jugement ne consomme pas d'endurance et dure 3 secondes. Lorsque les PV sont supérieurs à 50%, Neuvillette perd des PV de façon continue en utilisant cette attaque. Tiens. Une mécanique de drain de PV. Intéressant. Pour sa compétence élémentaire, oh larmes, je rembourse. Ouais, c'est ce que j'ai dit à Yoverse, mais il m'écoute pas. De Villette invoque une calme petite cascade qui inflige des dégâts hydro de zone aux ennemis en face de lui selon ses PV max. Après avoir touché un ennemi, 3 gougouttes d'eau sont générées à proximité de ce dernier. Donc il possède un arc pneuma. Donc régulièrement, après avoir invoqué une cascade, une épine d'inhalation qui picore les ennemis est libérée pour infliger des dégâts hydro chargés en énergie pneuma. Son déchaînement élémentaire, au marais, je reviens. Neuvillette déchaîne une vaguelette qui inflige des dégâts hydro de zone selon ses PV max. Après un court délai, 2 cascades sont invoquées pour infliger des dégâts hydro sur une petite zone et générer 6 gougouttes d'eau en avant. Au niveau des passifs, héritier de l'autorité de l'ancienne mère. Lorsqu'un personnage de l'équipe déclenche une réaction d'évaporation, de gel, d'électrocution, de fleurissement, de dispersion hydro ou de cristallisation hydro, grosso merdo toutes les réactions hydro, sur un ennemi, Neuvillette obtient un buff pendant 30 secondes qui peut être cumulé 3 fois maximum, ce qui augmente les dégâts du Kamehameha à une valeur équivalente de 110, 125 ou 160 de dégâts d'origine, selon le nombre de cumuls. Les cumuls de chaque réaction élémentaire existant indépendamment les uns des autres. Son deuxième passif, disciple de l'arbitrage suprême. Pour chaque tranche de 1% de PV actuel au-dessus des 30% de PV max, Neuvillette obtient un bonus de dégâts hydro de 0,6%. Le bonus peut être augmenté d'un montant de 30% de cette manière. Au niveau de ses constellations, on n'a pas les moyens de débiter autant de liquide que Neuvillette, alors on va passer sur cet aspect du personnage. Il doit en cracher des litres, c'est pas possible. Pour ses armes, nous avons en meilleure arme le tome du feu éternel, donc c'est son arme de signature. Elle donne un extraordinaire montant de dégâts critiques, mais vraiment beaucoup. Il augmente les PV, les dégâts d'attaque chargés et la recharge d'énergie. Bref, tout ce qu'il faut pour qu'un Neuvillette marche très bien. Pour ces armes 5 étoiles, nous avons la supervision de trésorerie. Le buff d'attaque ne lui sera pas très utile, mais augmenter les dégâts des attaques chargées fera beaucoup de bien. De plus, le taux critique en stat principal vous aidera à équilibrer les stats critiques plus facilement. L'origine des 80, c'est une bonne arme qui donne du taux critique. Du vilaine n'a pas besoin de beaucoup d'attaques de base, mais le passif du catalyseur apportera un bonus de dégâts élémentaires, donc c'est cool. Et l'arme de Baishu, le splendeur de l'azur, c'est une arme qui donne beaucoup de PV supplémentaires. Après avoir activé le déchaînement, il augmente la récupération des énergies ainsi que les dégâts hydro. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons le geste sacrificiel, donc c'est l'arme du Battle Pass et aussi sa meilleure arme 4 étoiles, et de très loin. Elle dépasse toutes les autres options sauf l'arme de signature. Elle donne beaucoup de taux critiques, de PV et de maîtrise. Ce n'est pas compliqué d'avoir le passif car vous allez profiter que vos personnages de soutien fassent leur rotation pour l'activer. Le mouvement vagabond qui est un catalyseur qui est bien avec quasiment tous les personnages qui utilisent un catalyseur, donc c'est une option viable pour lui. Cependant, seule une note sur 3 est utile, celle qui augmente les dégâts alimentaires. Donc l'efficacité de l'arme dépend un peu de l'aléatoire, ce qui est assez gênant. Toutefois, cette option peut être utilisée s'il n'existe aucune autre alternative. Sinon, le code de Favonius, étrange me direz-vous, il donne beaucoup de récupération d'énergie à Neuvillette et à l'ensemble de l'équipe. Ce catalyseur est idéal si vous voulez utiliser fréquemment le déchaînement élémentaire, mais vous perdrez du dégât. Pour ces armes free-to-play, nous avons le Malice Prototype. C'est une arme gratuite disponible via la forge. Il augmente la santé du personnage et ressort également de l'énergie. Il soigne légèrement toute l'équipe, ce qui permet dans certaines situations de se passer d'un soigneur dans le groupe. La balade d'un azur infini. Ce catalyseur est disponible dans l'événement de la mise à jour 4.1, donc le loupez pas. C'est une excellente arme gratuite qui convient à Neuvillette, mais qui vous demandera d'avoir un maximum de PV en artefact car la recharge d'énergie on s'en fout un peu. Et sinon, nous avons le guide de magie qui est une arme 3 étoiles. Bienvenue dans la dèche si vous avez rien d'autre. Vous aurez de bons dégâts sur les ennemis mouillés cependant. Au niveau de ses artefacts, nous avons le set chasseur de la marée chaussée, où c'est son meilleur set. Il augmente les dégâts des attaques chargées et donne également du taux critique supplémentaire lorsque la quantité de PV change. Et comme son attaque chargée lui fait baisser des PV en continu, et ben vous allez stacker très rapidement et c'est bien. Le set Bande Vagabonde, c'est une bonne option même si Neuvillette ne pourra pas faire un bon usage de la maîtrise élémentaire.
le buff des attaques chargées l'améliorera quand même grandement. C'est quand même 35%, c'est pas déconnant. Le 7, âme des profondeurs. Il donne un buff de dégâts hydro et augmente également les dégâts des attaques chargées après l'activation de la compétence. La durée du buff et le temps de recharge de la compétence vous permettent d'utiliser un set complet d'artefacts sans aucun problème. Ou alors vous pouvez faire un mix de sets, 2 pièces PV% et 2 pièces PV%. Cela convient si vous ne parvenez pas à avoir un ensemble de chasseurs de la maréchaussée complet. Donc c'est pour dépanner. Tout comme le 2 pièces hydro et 2 pièces hydro, ces dégâts ne sont pas très inférieurs à ceux du set âme des profondeurs, mais dans ce cas il est plus facile de choisir les statistiques appropriées, si vous avez des bonnes pièces évidemment. Ou alors 2 pièces hydro et 2 pièces PV, donc c'est si vous n'avez rien d'autre, mais vraiment rien. Au niveau des statistiques à mettre, nous avons pour la fleur la plume, du taux critique, du dégât critique, du PV% et de la recharge d'énergie. Si vous avez le 7 chasseur de la maréchaussée, faites attention à ne pas être capé taux critique, vous allez en gagner beaucoup. Donc privilégiez le dégât critique, si vous pouvez. Pour le sablier, en stat principal, du PV%, et pour stat secondaire, du critique et de la recharge d'énergie. Pour la coupe, des dégâts hydro, et en stat secondaire, du taux critique, du dégât critique, des PV et de la recharge d'énergie. Et pour le diadème, en stat principal, je vous conseille les dégâts critiques pour la raison que je vous ai énumérée précédemment, et en stat secondaire, le critique que vous n'avez pas pris, le PV% et de la recharge d'énergie. Au niveau de ces équipes, afin d'avoir son passif le plus fréquemment, je vous conseille une team où vous pouvez faire 3 réactions différentes. Donc par exemple une team avec un personnage électro pour l'électrocution, un personnage anémo pour la dispersion, et un personnage géo, donc le Zong avec son gros bouclier, pour faire de la cristallisation. Pourquoi le Zong? Parce que vous aurez besoin d'un bouclier, puisque Neuvillette est sensible à l'interruption. Pendant la charge de son attaque chargée, c'est pas terrible. Si vous n'avez pas le Zong, Kirara, c'est très bien puisque vous pouvez faire une réaction avec l'hydro, créer un noyau dendro, et vous pouvez faire exploser le noyau dendro aussi, faire un peu d'exubérance, mais bon ça bref. Ou alors un personnage cryo, comme ça vous pouvez faire du gel. Pour le personnage cryo, Leila et Diona c'est très bien. En plus Diona a du soin donc ça peut être cool. Pour le personnage Anemo, c'est un grand classique. Kazuha ou Sucrose, si vous avez Kazuha c'est très bien. Et sinon Sucrose ça le fait aussi. Et pour le personnage électro, vous avez Fischl, c'est probablement l'un des meilleurs personnages électro puisqu'elle prend pas beaucoup de temps sur le terrain quand vous la posez. Vous avez juste Ose et hop, ciao. Yaemiko peut faire l'affaire aussi mais elle reste plus longtemps. Beidou, les dégâts électro de Beidou peuvent proc sur les attaques chargées de Neuvillette. Et la Raiden, je sais pas trop, je me suis pas renseigné. Bon bref, un personnage électro qui match avec les attaques ou les dégâts d'attaque normale et puis voilà. Vous pouvez faire une variante, mais au lieu d'avoir un bouclier, vous pouvez avoir Xingqiu. Ouais. On va partir sur les bons points de Xingqiu. Il a un peu de soin, il apporte une résistance à l'interruption, et surtout il apporte la résonance hydro qui permet à Neuvillette d'avoir plus de PV. Donc vous augmenterez les dégâts de Neuvillette, ça c'est cool. Le point moins intéressant sur Xingqiu, c'est que son ulti ne sert à rien, puisqu'il combine avec les attaques normales et Neuvillette ne fait pas d'attaque normale. Et c'est le seul point chiant. Vous allez bloquer Xingqiu juste pour apporter de la protection et une résonance. Après c'est si vous n'avez pas de bouclier intéressant et que vous avez Xingqiu. C'est assez particulier quand même. Ou alors vous pouvez le jouer dans une team exubérance, où il servira d'applicateur hydro et en même temps de dealer de dégâts. Donc pour une team exubérance, vous aurez besoin d'un personnage dendro et d'un personnage électro pour faire péter les noyaux. Pour le personnage dendro, évidemment, Naïda c'est quand même l'option le plus intéressant. Coller ça marche aussi, et le voyageur si vous n'avez rien d'autre. Pour le personnage électro, Kuki Shinobu ou la Raiden Shogun sont très intéressantes, c'est quasiment les meilleurs persos pour déclencher les réactions d'exubérance. Fischl peut faire l'affaire, et peut-être Beidou si vous la jouez maîtrise élémentaire, mais bon. Si vous avez Kuki Shinobu, la Raiden, privilégiez ces personnages. Et le dernier perso, c'est assez flexible. Évidemment, qui dit Neuvillette dit besoin de bouclier. Donc le Zong fait très bien l'affaire, il n'interfère pas trop avec les réactions d'exubérance. Ou sinon un bouclier cryo, que ce soit Leila ou Diona, vous pourrez geler les ennemis, c'est quand même plus appréciable. Ou sinon, un shield de Dendro, Beishu, qui apporte une bonne quantité de soins, mais qui possède un bouclier un peu fragile, donc ça peut être embêtant. Et Kirara, qui a par contre un bon bouclier, et puis c'est cool, elle est Dendro. Voilà. Alors pourquoi pas une team bourgeonnement? Parce que Thomas déclenche ses vagues de feu avec les attaques normales. Voilà, Neuvillette n'en fait pas, donc c'est un peu... Pourquoi se faire chier avec du bourgeonnement alors qu'on a de l'exubérance et que Neuvillette tape en zone? On a un bon équilibre. Au niveau de son design, il a vraiment un flow de zinzin. Il est stylé, il est presque plus stylé que Zhongli, presque. Et puis c'est tout. Sinon pour son gameplay, c'est attaque chargée, attaque chargée, attaque chargée, tu concentres un Kamehameha et tu te fends bien la gueule pendant 3 secondes et après tu fais une rotation optimale. Bon, à voir ce que ça va donner, mais c'est quand même satisfaisant de cracher un Kamehameha dans la gueule de ses ennemis. Pour ses performances, je vais peut-être décevoir plus d'un, mais j'écris ma vidéo avant que le personnage sorte. Alors du coup, au niveau des performances, de ce que j'entends, il tabasse bien. Il est moins fort que Tartaglia dans ses meilleures équipes, mais il est meilleur qu'Ayato. Voilà, pour le placer. Et sinon, est-ce qu'il a un avenir radieux? Apparemment, avec l'Archon Hydro, il y a moyen que ça soit vraiment pas mal. Mais bon, l'Archon Hydro, pour l'instant, on sait pas grand-chose d'elle. Mais bon, évidemment, comme c'est un Archon, elle va forcément être craquée dans son élément. Et comme l'élément Hydro possède quasiment les meilleurs personnages du jeu, le niveau de l'Archon, ça va être terrible. Elle va péter le jeu et Neuvillette sera à côté pour péter le jeu avec. Donc,
Neuvillette pourra perdurer dans le temps en tant que bon dégât, je pense. Y a pas de raison, y a pas à s'inquiéter. Et en plus, il est stylé, donc invoquez-le pour le design. Merde.